Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Et alors les gars, aujourd'hui on parle de quoi? Qu'est-ce qui fait que une femme prend cette distance? Qu'est-ce qui fait ça en fait? C'est-à-dire quoi? Vous vous êtes vu une première fois, vous vous êtes parlé tout, et après ça, au début tu sentais que la vibe était bonne, elle t'appréciait, tu sentais même qu'elle t'appréciait et tout, elle voulait te voir et tout, mais après tout ça là, pour rien, soudainement elle a commencé à prendre ses distances, elle a commencé à répondre lentement à tes messages, tu lui envoies des messages, peut-être elle met du temps ou elle te répond le lendemain, te dit non, ah je me suis endormi, ce genre de choses là. Pourquoi est-ce que ça arrive en fait? Pourquoi est-ce que ça arrive? Mais avant qu'on continue, n'oubliez pas de liker la vidéo les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas aussi de me laisser savoir si vous avez déjà vécu ça. C'est très important qu'on partage nos expériences en tant qu'hommes pour pouvoir apprendre les uns des autres. Moi, je vous partage mes expériences aussi. Donc, vous pouvez me partager vos expériences en commentaire. Pour ceux qui m'envoient des emails, il n'y a pas de problème et tout. Il faut que vous compreniez quelque chose, les gars. C'est quoi? C'est que le premier facteur qui fait qu'une femme prend cette distance après que vous vous soyez rencontrés, c'est comment toi-même tu as procédé. Tu comprends un peu? La majeure partie du temps, tu as l'impression, quand cette situation-là t'arrive, tu te dis non, mais pourquoi on se parlait comme ça et puis un coup comme ça, elle me parle plus, elle me répond lentement, tu es fâché, mais tu n'arrives pas à faire une introspection, tu n'arrives pas à revenir et regarder en vérité ce qui s'est passé, ce que tu as fait dans le passé en fait pour pouvoir bien comprendre ça. Quand vous allez commencer à vous parler, déjà, quand vous allez commencer à vous parler et que vous allez vous rencontrer, l'endroit où tu vas envoyer la femme là, ça va lui signaler comment toi tu la vois et comment est-ce que toi-même tu es. Tu n'as pas pensé à ça, bro? Écoute bien. Le premier rendez-vous est très décisif. L'endroit où tu envoies la femme au premier rendez-vous, l'endroit où vous vous voyez est très décisif sur comment elle va te voir et comment elle va réaliser comment toi tu la vois. Et elle te dit quoi? La femme te voit comment toi tu la vois. Tu ne comprends pas? Tu es nouveau. Ok. La femme te voit comme toi tu la vois. C'est-à-dire quoi? Si tu la vois comme une princesse, elle te voit comme un bêta. Oh, c'est chic. Quand toi tu la vois comme une princesse, elle te voit comme un bêta. C'est-à-dire quoi? Le premier rendez-vous, toi tu dis non, tu vas l'envoyer dans un restaurant 5 étoiles, vous allez manger, dîner aux chandelles, tu vas porter une veste avec un nœud papillon, elle n'a porter une robe de princesse pour venir. Elle comprend automatiquement que lui là, c'est une manière de lui dire que tu veux une relation. C'est ce que vous ne comprenez pas. Restaurant là, c'est une manière de lui dire non, je veux une relation. C'est ce que tu es en train de faire en vérité quand tu l'envoies au restaurant. Tu comprends non? Quand tu portes ton nœud papillon, ta veste en cuir, ton smoking, et puis tu l'envoies au restaurant, tu lui dis, n'a porter une robe de princesse là. C'est une manière de lui faire comprendre que tu la vois une princesse. Et quand tu la vois une princesse, c'est pas elle qui va te dire que non, hein, je suis pas une princesse, c'est une bitch. Elle ne va pas te dire ça. La manière dont toi tu vas la voir là, elle va continuer dans ce schéma là. Elle va continuer dans ce schéma là. C'est bien pour ça que si tu l'envoies au restaurant, premièrement, c'est parce que la vibe en fait, la vibe que tu as lancée quand vous vous êtes rencontrés, c'est pas une vibe sexuelle, c'est pas une vibe de flirt, c'est pas une vibe de j'ai envie de te mougou, c'est pas une vibe de ça. C'est à cause de ça que tu l'as envoyé au restaurant. Ou bien même si la vibe n'était pas telle, parce que tu n'as pas trop parlé avec elle au téléphone, l'endroit où tu vas l'envoyer va lui dire automatiquement que lui là, c'est un mauvais garçon. Il faut que tu sois mauvais. Il faut que tu sois mauvais. Ça ne veut pas dire que non, tu dois être mauvais, genre mauvais de cœur quoi. Mais ce qu'on appelle mauvais garçon, c'est les gens qui montrent leurs intentions en vérité. C'est les gens qui montrent leurs intentions. Donc la majeure partie du temps, écoutez bien les gars qui sonnent les petites là, les gars qui sonnent réellement les filles là, ce sont les gens qui disent ah on va se voir et puis bon il n'y a pas de problème, on se voit où, viens chez moi. On se voit où, non, on s'en va boire un petit verre. On se voit où, non, on s'en va dans un petit lounge là, dans un endroit où c'est facile de l'appuyer. Dans un endroit où c'est facile de briser la barrière du toucher. Dans un endroit où c'est facile de pouvoir parler dans son oreille, de pouvoir sexualiser les conversations. Mais au restaurant, tu ne peux pas sexualiser la conversation.
Au restaurant, tu ne peux pas sexualiser les rapports. Il faut que ton premier move soit un move où ça, tu cherches à briser les barrières du toucher, où tu veux la sonner. Et je vous dis, tous les gars qui sont dans leur tête, c'est pas une femme qui vous a dit ça. Tous les gars qui sont dans leur tête et ils disent que non, comme c'est la première fois, je ne vais pas lui montrer que je suis là pour ça. Tu ne la verras pas la deuxième fois. Comme c'est dans ta tête, elle t'a rien dit. Elle t'a rien dit. C'est toi seul qui penses ça. Comme c'est la première fois, je ne vais pas lui montrer que je suis là pour ça. Toi, tu es là pour quoi? Bon, toi, tu es là pour quoi? Parce que la fille, elle mange à la maison. Hein. À la maison, elle mange. Avant que toi, tu la connaissais, elle mangeait. Elle n'a pas besoin de partir au restaurant. Elle mangeait. Elle-même, elle s'est préparée. Elle n'a pas besoin que tu l'envoies au restaurant. Elle n'a pas besoin de ça. Elle t'envoie chez elle. Elle t'envoie dans sa chambre. Tout. Tu ne peux pas commencer à lui dire, toi, là, viens ici même. Pourquoi vous faites comme femme même? Tu vois, viens ici, viens t'asseoir sur mes pieds. Viens bébé, viens t'asseoir sur mes pieds. Viens, on va causer. Tout, tu fais ça, elle va comprendre. Tu n'as pas besoin de lui dire, je suis fan de toi. Parce que c'est parce que vous n'arrivez pas à sexualiser les rapports sans ouvrir la bouche que vous venez vous dire, je l'ai dragué. À chaque fois que les gars me disent, j'ai dragué une fille, mais elle commence à faire bizarre. C'est parce qu'il est parti lui dire, tu me plais. Et il a dit, tu me plais, je veux sortir toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune compétence pour la séduire, il n'a aucune compétence pour sexualiser les rapports. Il ne connaît pas en fait comment les endroits où tu peux envoyer une femme. Il ne connaît pas comment bouger, comment toucher une femme, comment briser les barrières. Je sais parce qu'il ne connaît pas ça. Il n'a aucune compétence dans ça. Qui s'en va lui dire, comme il voit qu'il est bloqué. Tu vois bien non? Il voit qu'il est bloqué. Donc en vérité maintenant, comme il n'a plus d'astuce maintenant, il va faire ce qu'il ne faut pas faire. Tu me plais, j'aimerais qu'on sorte ensemble, tout. C'est là maintenant, il dit d'accord, il va voir. Et puis elle te répond plus jamais. Elle te répond plus jamais. Le premier rendez-vous est très décisif, bro. Premier rendez-vous, c'est très décisif. Tu t'amuses à ça, tu n'as plus la revoir. Tu t'amuses à ça, tu n'as plus la revoir. Et il te dit, même si tu rencontres une fille et que la première fois tu essayes, tout, vous êtes allé loin, et puis après elle a dit non, elle veut pas, tout, et tu la laisses, quand elle va te voir, il y a toujours un petit quelque chose. Il y a toujours un petit quelque chose, quand elle te voit, elle sait que non, lui là c'est un garçon. Lui là c'est un garçon, lui là il est bandier. Si tu parles avec une femme, elle te dit pas, toi là t'es bandier, toi c'est comme ça, si elle te dit pas ça, tu cours un grave danger. Ne te dis pas ça, c'est très dangereux pour toi parce que tu es en train de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Et le gars, il me disait comme ça, je voulais faire les choses bien. Faire les choses bien, c'est ce qu'on appelle faire les choses mal ici. Faire les choses bien, c'est ce qu'on appelle faire les choses mal. Parce que ce que vous appelez faire les choses bien, c'est l'envoyer au restaurant, acheter des fleurs, acheter tant, faire tout, l'envoyer tant, tu veux voir sa grand-mère d'abord avant de la framponner. Le fait de ne pas montrer tes intentions le premier jour, le fait, ou bien pas le premier jour même, le fait d'être lent. Quand tu es lent aussi pour montrer tes intentions, il y a ça. Parce que comme je vous ai dit, la femme te voit comme tu la vois. Tu la vois à une princesse, elle te voit à un pétard. Si tu comprends que cette femme-là, elle a une certaine nature sexuelle, même si elle veut, elle ne va pas... C'est toi qui dois prendre les devants. Même si elle veut, là, elle ne va pas te dire. C'est quand tu vas prendre les devants, les femmes sont passives. Tu comprends un peu? Les femmes sont passives dans leurs actions, c'est-à-dire quoi? Dans leur manière de communiquer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme te veut, elle va communiquer lentement. Quand elle te dit non, tu lui dis ah, je viens te voir, tout, on va quelque part. Et puis elle te dit non, restons chez moi. C'est une manière de te communiquer ça. Désolé, c'est une manière de te communiquer que non, il n'a pas envie de sortir. Elle vous dit ça réellement, c'est parce que vous n'ouvrez pas les oreilles. Elle vous dit ça, ah, je t'envoie au restaurant, non, restons chez moi, on va regarder la télé. C'est une manière de te dire, ah, il n'a pas envie que tu dépenses, frappe-moi. C'est ce qu'elle est en train de te faire comprendre. Il n'a pas envie que tu dépenses, bro. Franchement, tout ce que tu dis là, c'est trop long. Restons à la maison ici. Mettons un film. Pendant qu'on a mis un film, tu es couché, tu la touches un peu, tout. Arrête. Il y a deux manières de arrête. Si tu ne sais pas, il te dit aujourd'hui. Il y a deux manières d'arrêter. Arrête. Tu sais qu'il faut arrêter, bro. Il faut arrêter, sinon elle va te taper. Et puis arrête. C'est dit continue. Faut ouvrir les oreilles, faut ouvrir ton esprit pour pouvoir comprendre. Les femmes sont passives dans leur communication. Donc il faut que vous compreniez. Ne pas montrer ses intentions, c'est une manière de repousser la femme qui va faire qu'elle va se dire non. Si la première fois il n'a rien fait, la deuxième fois il va rien faire.
Donc la première fois, tu dois tenter de sorte à ce qu'elle te dise non, mais elle va se laisser aller, mais à un certain moment, elle va bloquer. Et puis tu vas la laisser partir. Mais tu vas sentir que les conversations après qu'elles soient parties, en fait, vont être fluides, tout. Et ça sera parfait, même peut-être même le jour là, vous allez programmer, bon, on se voit mercredi prochain. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand tu as essayé. Mais ne restez pas dans votre propre tête, les gars. Ne restez pas dans votre propre tête pour penser que non, je ne vais pas lui montrer que je suis là pour ça. Tu es là pour ça. Donc, il faut que vous compreniez ça. Montrez vos intentions. N'ayez pas peur. Vous êtes des hommes. Laissez la timidité. Montrez vos intentions, les gars. Montrez vos intentions. Vous êtes des hommes. Un homme, il laisse ses couilles se balancer. Un homme laisse ses couilles se balancer. Un homme assume qu'il est là. Un homme, on le déteste, il n'en a rien à faire. Un homme, il montre ses intentions. Elle n'a pas voulu. Ah, d'accord, mais pour le point. Prends le risque, bro. Prends le risque. Cette femme qui est fan de toi et puis elle est là-bas, elle est là, tu es ici, elle tourne autour de toi. Tu es ici, elle tourne autour de toi. Elle te voit, elle sourit. Elle te voit, elle sourit, elle ne peut pas parler. C'est comme femme, tu fais, parce qu'elle est là. Appuie là, tu ne veux pas. Fais tant, tu ne veux pas. Fais tant, tu ne veux pas. Tu fais tout ce que vous faites, toutes ces histoires des restaurants, tout ça là. Vous êtes des menteurs. Elle voit dans ton jeu. Elle sait que, bon, tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour ça, non. Tu n'as pas dit que tu n'es pas là pour ça. Non, tu finis de l'envoyer au restaurant, non. Envoie-le au restaurant encore. Pourquoi après tu dis que non, il la drague, mais elle fait bizarre. Elle fait bizarre pourquoi? Pour sortir avec toi. Mais vous sortez ensemble, mais c'est quoi elle fait bizarre dessus là? Pas tu ne peux pas la framponner. Le vrai bizarre que tu es en train de dire là, c'est parce que tu ne peux pas la framponner. C'est à cause de ça que tu dis elle fait bizarre. Elle ne fait pas bizarre. C'est toi qui fais bizarre, c'est toi qui n'as aucune expérience, c'est toi qui as dévoilé qui tu es en vérité par ta manière de bouger, par les endroits où tu l'envoies. Vous comprenez un peu les gars? Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter, de me laisser savoir ce que vous en pensez. Tout. Et on est ensemble les gars, je vous aime.